Voilà certainement quelques soucis d'image, mesdames, messieurs. Voilà pour les titres. Nous sommes vendredi 2 août. Bienvenue dans cette édition. Nous commençons par ce communiqué à l'occasion du voyage de son Excellence, le président de la République par intérim, professeur John Kounda Traoré, pour Jeddah en Arabie Saoudite. Le protocole de la République invite à l'aéroport international de Bamako-Sénou le samedi 3 août 2013 les membres de la délégation présidentielle à 9h, les membres des corps constitués désignés à 9h30. Le décollage de l'avion présidentiel est prévu pour 10h. Voilà, tout est rentré dans l'ordre certainement, avec de bonnes images en ce moment. Je vous le disais tout à l'heure, c'est parti donc, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 28 juillet sont connus depuis ce matin. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, colonel Moussa Sinko Koulibaly, a donné les résultats devant la presse nationale et internationale et des observateurs. Le candidat Soumaïla Cissé de l'URD a obtenu 19,44% des voix et 39,24% pour le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut rappeler que le taux de participation est de 51,54%. Je vous propose d'écouter le ministre Moussa Sinko Koulibaly. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Vu la Constitution, vu la loi électorale, après avoir totalisé les résultats des procès-verbaux des opérations du scrutin, je proclame solennellement les résultats provisoires complets du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013 qui se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'inscrits 6 829 696. Nombre de votants 3 520 242. Bulletins nuls 403 532. Suffrages exprimés 3 116 710. Taux de participation 51,54%. Voix obtenues par les candidats et pourcentage dans l'ordre de la liste fournie par la Cour constitutionnelle. Le candidat Soumaïla Cissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Le candidat Jamil Bitar, 54 350 voix, soit 1,74%. Le candidat Ousseini Guindo, 144 336 voix, soit 4,63%. Le candidat Moussa Mara, 46 869, soit 1,50%. Le candidat Cheikh Modibo Diarra, 64 829 voix, soit 2,08%. Le candidat Mamadou Bakari Sangaré Diblaise, 32 951 voix, soit 1,06%. Le candidat Modibo Sidibé, 151 801 voix, soit 4,87%. Le candidat Draman Dambélé, 298 748 voix, soit 9,59%. Le candidat Oumar Bouri Touré, 16 022 voix, soit 0,51%. La candidate Aïdara Aïchata Alassane Sissé, 23 622 voix, soit 0,76%. Le candidat Oumar Mariko, 74 706 voix, soit 2,40%. Le candidat Al-Ousseini Maïga, 8 571 voix, soit 0,28%. Le candidat Youssouf Sissé,
12 859 voix, soit 0,41%. Le candidat Moutaga Tal, 47 405 voix, soit 1,52%. Le candidat Chaka Diarra, 14 749 voix, soit 0,47%. Le candidat Shogel Kokala Maïga, 71 458 voix, soit 2,29%. Le candidat Cheikh Bougadari Traoré, 9 432 voix, soit 0,30%. Le candidat Soumana Sakou, 27 210 voix, soit 0,87%. Le candidat Cheikh Keita, 15 156 voix, soit 0,49%. Le candidat Ahmed Sow, 17 417 voix, soit 0,56%. Le candidat Sibiri Koumari, 9 169 voix, soit 0,29%. Le candidat Oumar Ibrahim Touré, 25 610 voix, soit 0,82%. Le candidat Racine Sédou Thiam, 16 620 voix, soit 0,53%. Le candidat Nyankoro Ye Samake, 17 464 voix, soit 0,56%. Le candidat Konimba Sidibé, 17 217 voix, soit 0,55%. Le candidat Tcheblé Dramé, 5 919 voix, soit 0,19%. Le candidat Ousmane Ben Fana Traoré, 16 142 voix, soit 0,52%. Mesdames et messieurs, je vous remercie. En attendant la validation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, suivons l'analyse proposée par Abbas Famoury Traoré sur les fortunes de cet examen démocratique. Au terme de ce premier tour de l'élection présidentielle, les résultats provisoires nous enseignent sur la forte participation de nos concitoyens à cette compétition. Ils sont sortis nombreux, 3 520 242, soit 51,54, chiffre historiquement jamais atteint dans le registre des élections ayant comme référence la Troisième République. Le deuxième enseignement de ce scrutin du 28 juillet 2013 est le nombre de bulletins nuls, plus de 400 000. Nos concitoyens sont passés à côté du bon vote, car il faut reconnaître que le mode d'utilisation du bulletin unique n'est pas sous-aisé. En tous les cas, plusieurs dizaines de milliers de votes annulés est une perte énorme pour l'expression citoyenne. Donc, l'éducation au vote doit être renforcée d'ici le deuxième tour. Il s'y ajoute la multiplicité des candidatures, 28, qui a eu comme conséquence l'émiettement des voix. D'où une autre lecture, le classement par suffrage obtenu. Sur le tableau des résultats, seuls Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé ont franchi le seuil des 10% des votes valablement exprimés. Juste en dessous de cette barre se dresse Draman Dambélé avec 9,59%, pendant qu'un peu plus bas, Modibo Sidibé et Hussein Amion Guindo s'affichent respectivement avec 4,87 et 4,63. Plus près des 3%, Oumar Mariko engrange 2,40, suivi de Shogel Maïga 2,29 et Cheikh Modibo Diarra 2,08%. Pendant ce temps, Jamil Bitar gagne 1,74, Moutaga Tal sort avec 1,52%, suivi de Moussa Mara 1,50%. Et Mamadou Sangaré Blaise arrive avec 1,06%. Le plus fort contingent, soit 16 candidats à la présidentielle, n'ont pas obtenu 1% des suffrages exprimés. À présent, la confirmation de ce scrutin premier tour reste suspendue à la sagacité de la Cour constitutionnelle. À la matière, son jugement est sans recours.
Merci Abbas Famougouli Traoré. Le candidat de l'URD a animé cet après-midi une conférence de presse. Soumaïla Cissé a remercié ses militants avant de décrier ce qu'il appelle des dysfonctionnements constatés pendant l'élection présidentielle du 28 juillet dernier. Pour cette raison, il demande au gouvernement de prendre des dispositions idoines afin de permettre aux réfugiés de voter au second tour. Mohamed Diarra. Le candidat de l'URD est apparu devant la presse et ses militants pour livrer ses premières impressions juste après la proclamation des résultats provisoires complets de l'élection du 28 juillet. Soumaïla Cissé adresse ses premiers mots à tous ceux qui lui ont fait confiance. Le candidat de l'URD dénonce ce qu'il qualifie de dysfonctionnement lors de l'élection présidentielle du 28 juillet. L'arbre de la grande mobilisation du peuple malien le 28 juillet dernier ne doit pas cacher la forêt de l'impréparation, de la mauvaise organisation et de la fraude qui ont caractérisé le premier tour de l'élection présidentielle. En vue du deuxième tour, j'invite le gouvernement et les partenaires du Mali à prendre des mesures vigoureuses pour permettre l'expression claire et nette de la volonté du peuple. Je demande et j'insiste que les Maliens présents dans les camps de réfugiés ne soient pas privés de leur droit de vote. Je n'accepterai pas que des entraves soient délibérément multipliées pour empêcher le vote dans les ambassades et consulats. Pour le second tour, le candidat propose une somme de recettes pour assurer la transparence du scrutin. Nous allons demander à ce que, puisque nous ne sommes plus que 2 candidats, que chaque bulletin, au moment où on va le donner à l'électeur, soit signé par les 2 délégués du bureau de vote. Une fois que ce bulletin est signé par les 2 délégués, aucun bulletin ne peut venir de l'extérieur. Toutefois, Soumaïla Cissé n'exclut pas de déposer des recours auprès de la Cour constitutionnelle pour les cas de fraude constatés. Pour le second tour, conformément à l'esprit de la plateforme signée par les membres du FDR, les tractations sont en cours entre les différents partis politiques. Le candidat Cissé est convaincu qu'il pourra relever les nombreux défis auxquels le Mali est confronté. Soumaïla Cissé s'est dit favorable à un débat contradictoire pour le sprint final. Suite à la proclamation de ces résultats, nous avons reçu plusieurs réactions. Le candidat Modibo Sidibé félicite les 2 candidats retenus pour le second tour de l'élection, Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, et leur adresse ses vœux de réussite. Pour lui, l'élection présidentielle du 28 juillet 2013, qui marque une étape décisive du retour de notre pays à une vie constitutionnelle normale, a cependant révélé des tares qui continuent d'affecter notre pratique de la politique, en nous félicitant de la bonne tenue de la campagne électorale reconnue unanimement. Il est à révéler toutefois des opérations de vote ont connu des dérives préoccupantes. Il faut donc dépasser les légitimes frustrations qu'ont pu provoquer ces dysfonctionnements. La convergence africaine pour le renouveau, et selon son président, ces élections doivent nous permettre de stabiliser notre pays en le dotant d'un leader élu pour le peuple qui fera sa fierté. Travaillons bien et plus intelligemment ensemble pour faciliter, donc pacifier notre pays, et pensons tous déjà à présent à la grandeur du Mali et au bonheur des Maliens. Quelques heures après ces résultats provisoires, l'Alliance pour la République était face à la presse. Il s'agissait pour son président de présenter l'organisation et de partager avec la presse les enseignements à tirer lors de ce premier tour de l'élection présidentielle. Oumar Ibrahim Touré est au micro de Mamoudou Sidibé. Cette conférence de presse que nous venons d'organiser, c'est d'abord pour remercier le peuple malien qui a pu réussir le 28 juillet, mais également remercier l'ensemble des militantes et militants de l'APR qui nous ont fait confiance et qui ont voté pour nous, ce qui nous a permis d'avoir un résultat très honorable en tenant compte de l'âge de notre parti, un parti qui a tout juste 2 mois et qui a pu se présenter à l'élection présidentielle et qui a pu également bien se classer. Et pour apprécier les résultats que nous avons obtenus, parce que nous avons obtenu des résultats qui nous permettent aujourd'hui de dire que notre jeune formation politique est installée sur l'ensemble du territoire national. Parce que dans tous les cercles de la République du Mali, des hommes et des femmes nous ont fait confiance. C'est pour nous non seulement d'apprécier tout cela et de féliciter et le peuple malien
de remercier le peuple malien et de remercier les militantes et militants. Toujours par rapport aux réactions pour le parti élément, l'élection présidentielle a été tenue dimanche 28 juillet sans difficulté majeure dans notre pays. Rendons grâce à Dieu pour nous avoir gratifié du bon sens, de la sérénité et de l'esprit patriotique nécessaire pour participer à cet exercice démocratique qui honore notre pays. La Convention du Parti du Peuple, la COPP, adresse ses félicitations à tous les candidats pour leur engagement globalement positif en faveur de la démocratie concordante et nationale. Le candidat du parti de l'Union des mouvements et alliances pour le Mali, Imam, à l'élection présidentielle était également face à la presse cet après-midi. Jamil Bitar a rendu public sa position après le premier tour. C'était au cours d'une conférence de presse qui s'est déroulée au siège du parti Moussa Fani. Quel que soit le président qui sera élu, notre objectif est de faire sortir le Mali de la crise actuelle et de donner la plus belle image de notre pays. C'est la principale information donnée par Jamil Bitar, candidat du parti l'Union des mouvements et l'Alliance pour le Mali Imam, lors d'une conférence de presse. Donnons une plus belle image du Mali. Un Mali qui rayonne, un Mali joyeux, un Mali qui ne regarde pas l'autre comme un ennemi, un Mali qui a su réussir son pari dans les conditions qui honorent notre démocratie. Aujourd'hui, sortir de cette crise, je pense que est plus important que nos intérêts personnels. Je souhaite encore de tout mon cœur bonne chance aux deux candidats qui restent en compétition. Jamil Bitar a également appelé les militants du parti à plus de retenue et à respecter les résultats des urnes pour l'intérêt supérieur du pays. Pour les candidats de l'UMAM, sa position reste celle du FDR, Front pour la sauvegarde de la démocratie et la République. La coordination des associations et ONG féminines, CAFO, fidèle à sa mission de force féminine et de mobilisation, de veille et de participation responsable au service exclusif du Mali, présente sur tous les fronts et de construction nationale, invite l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à bannir toute forme de violence pouvant conduire notre pays déjà fragilisé dans les conflits cycliques dont l'impact se fera sentir gravement et durablement par nos populations, et privilégier l'espace démocratique comme seul cadre de régulation de l'expression pacifique des contradictions et des différences. Le consul général du Mali en France informe les électeurs que la remise des cartes NINA reprend demain, samedi 3 août 2013, au point habituel. Ambassade du Mali, 689 rue du Cherche-Midi à Paris, 6e, pour les électeurs du 1er au 17e arrondissement de Paris, les Hauts-de-Seine et les personnes dont les adresses sont imprécises. Ancien consulat général, 664 rue Palport à Paris, 20e, les électeurs de Paris, 18, 19, 20, Seine-et-Marne, 77, Yvelines, 78, Essonne, 91, Val-de-Marne, 94, Val d'Oise et 95. Consulat général, 653 rue Hoche de Bagnolet, 93, les électeurs de la Seine-Saint-Denis, 93 et les provinces. Autre grand titre de ce journal, le Premier ministre Django Sissoko a été reçu ce matin en audience par le président de la République de Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement est porteur des messages du président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, à son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Dans ce message, Dioncounda Traoré exprime sa satisfaction et sa reconnaissance à la CEDEAO pour les efforts déployés en faveur de la résolution de la crise au Mali. Le chef de l'État apprécie également l'assistance ivoirienne dans le cadre de l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet. Envoyés spéciaux, Aruna Diara, Bourama Traoré. Après 1h19 de vol, le Premier ministre Django Sissoko arrive à Abidjan, la capitale ivoirienne. Au bas de la passerelle, il est accueilli par le ministre ivoirien des Affaires étrangères et celui chargé de l'intégration africaine. Direction le palais présidentiel où attendait le chef du gouvernement, le président de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Django Sissoko est porteur d'un message du président de la République par intérim à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. Dans ces messages, le professeur Dioncounda Traoré salue l'implication déterminante de la CEDEAO dans la recherche de solutions à la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali. Ce message a trait évidemment au renforcement continu des relations de fraternité, de coopération
fructueuse qui existe déjà si heureusement entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'était aussi et surtout pour remercier le président Ouattara, qui est, comme vous le savez, président en exercice de la CEDEAO, de tout ce que la CEDEAO fait pour le Mali depuis l'éclatement de la crise malienne en mars 2012. Nous sommes venus vraiment le remercier. Le remercier pour l'excellent travail accompli par la CEDEAO pour résoudre cette crise malienne. Le président Dioncounda Traoré m'a également chargé de remercier le président Ouattara pour l'assistance que les autorités ivoiriennes ont apportée à l'ambassade du Mali lors du déroulement du scrutin du dimanche dernier. Le Premier ministre effectue cette visite éclair en Côte d'Ivoire au moment où les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle sont publiés. Ces résultats, une fois validés par la Cour constitutionnelle, un second tour sera organisé le 11 octobre prochain. Un scrutin auquel le gouvernement entend garantir la transparence et la crédibilité. Il n'y aura aucun problème pour le second tour. Nous abordons le second tour dans la sérénité la plus totale et nous sommes confiants dans tout ce que nous ferons pour que ce soit un scrutin apaisé dont les résultats seront acceptés par les Maliens d'abord et ensuite par les candidats. Ici, à Abidjan, on estime que le gouvernement de transition est en passe de réussir ses deux missions fondamentales. La première, le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali qui est effectif. La seconde, l'élection d'un nouveau président de la République qui est en cours. Autre réaction, l'Union pour la démocratie et l'alternance UDA, suite à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle 2013, se félicite du climat de paix qui a prévalu lors de la dite élection. L'Union pour la démocratie et l'alternance formule le vœu que ce second tour se déroule dans les meilleures conditions de paix et de sécurité. Le parti invite tous les candidats à ce second tour à respecter le verdict des urnes, c'est-à-dire le choix des Maliens. Sur un tout autre registre, 500 millions de francs CFA, c'est le montant du protocole d'entente signé ce matin entre le ministère de l'économie, de l'action humanitaire et l'énergie du Mali. La somme dont il est question permettra à l'IDMSA de fournir de l'eau et de l'électricité aux populations des régions de Tombouctou, Gao et Kidal. La particularité de cette fourniture est qu'elle est gratuite et dure 3 mois. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'économie et de l'action humanitaire à Lousséni Touré. Par ce protocole d'entente, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'économie et de l'action humanitaire, octroie à Énergie du Mali 500 millions de francs CFA, dont 200 millions d'avance. Cette somme est destinée à fournir de l'eau et de l'électricité aux populations des régions de Gao, Tombouctou et Kidal, et cela gratuitement pendant 3 mois. Avec cet appui, ça permettra à la Société Énergie du Mali d'assurer la fourniture de manière constante pour une période initiale de 3 mois, avec l'appui du gouvernement, pour assurer toutes les activités au nord du pays. La fourniture, comme je l'ai dit, ce sera à travers, bien entendu, les dispositifs déjà en place. La Société Énergie du Mali avait déjà pris des dispositions pour le retour de tout le personnel en date du 1er juillet. Tout le personnel de la société était déjà en place et qui ont procédé à des services de maintenance, à la réparation des ouvrages, progressivement par rapport à ce qui avait été constaté sur le terrain. Ce élan continue. Il y aura également des recherches de financement pour des investissements. Ce geste permettra de renforcer la sécurité dans ces localités, de permettre à l'administration de retrouver ses performances, de faire redémarrer les banques et faire en sorte que les industries et autres corps de métier redémarrent. Le projet se concrétisera dans les tout prochains jours. Autre structure, autre appui, plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'Union européenne, les royaumes de Danemark et de Suède, la Confédération suisse, le Canada viennent d'apporter à 84 organisations de la société civile du Mali. Cet appui doit permettre à ces organisations de jouer pleinement leur rôle. Compte rendu Adama Kodjo.
Elles sont au nombre de 84 organisations de la société civile malienne à bénéficier de l'appui de l'Union européenne, les royaumes de Danemark et de Suède, la Confédération suisse et le Canada, d'un montant de 2,180 milliards de francs CFA. L'aide intervient dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS 2. Nous faisons ça parce que nous sommes convaincus que vous, les organisations de la société civile, contribuent par vos actions et votre dévouement à relever les défis de la pauvreté, du creusement des inégalités, de l'exclusion sociale et un développement non durable. Les 84 organisations ont été retenues suite à 2 appels de propositions distincts lancés en avril 2013. Les dossiers reçus ont été soumis à des critères d'évaluation préalablement définis par les membres des comités en harmonie avec les principes de rigueur, de neutralité, de transparence et de traçabilité. Les interventions en faveur des bénéficiaires visent entre autres la restauration des infrastructures d'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement, la facilitation des populations à l'accès à l'éducation de base et aux services de santé, le soutien à la campagne agricole 2013 et aux activités de pêche et d'élevage, l'appui des artisans à la relance de leurs activités productives et bien sûr l'appui à l'inclusion et à la cohésion sociale. La remise symbolique des documents de contrat aux bénéficiaires suivie d'un point de presse a mis fin à la cérémonie. Les travaux de construction de la route Bamako-Ségou s'effectuent à la satisfaction des différentes parties. C'est le constat fait ce matin par le ministre de l'Équipement et des Transports et l'ambassadeur de la République populaire de Chine qui ont effectué une visite sur les lieux. Compte rendu Nando Dambélé. Le projet de construction de la route nationale numéro 6, communément appelée route Bamako-Ségou, va se réaliser en 2 étapes. La première est la réhabilitation de la route existante, soit 200 km en 1 fois 2 voies. La seconde étape est la construction d'une nouvelle route en 1 fois 2 voies également à côté de la route existante. Prévu pour un délai d'exécution de 38 mois et demi, les travaux sont réalisés à 38% pour un délai de consommation de 50%. Au niveau des ouvrages, on a fait pratiquement plus de 60% des ouvrages qui sont compris sur le projet. Donc actuellement, on est à peu près à 38% d'exécution des travaux. Et on a un délai consommé à peu près de 50%. Ça veut dire qu'il y a un petit retard par rapport au planning d'exécution des travaux. Au jour d'aujourd'hui, 48 km sont déjà revêtus et le terrassement est effectué jusqu'à Konobougou. Les visiteurs du jour se disent satisfaits de la qualité des travaux. Ce projet a une signification très importante pour le Mali et pour la coopération sino-malienne. Donc, puisque ce projet est financé par Exim Bank de la Chine, l'ambassade nous suivons toujours ce projet et à ma constatation, je pense que maintenant les travaux s'est bien passé. Malgré les quelques difficultés liées aux démolitions et à l'acheminement de certains équipements, le ministre de tutelle s'est réjoui du rythme des travaux. Je peux dire aujourd'hui un constat de satisfaction. Il y a quelques mois, on était passé, il y avait ça et là quelques petits ralentissements, mais qui ont été résorbés au fur et à mesure. L'entreprise qui est sur le terrain s'est équipée davantage et aussi le tronçon a été dégagé parce qu'il fallait une certaine démolition tout au long du tronçon. Le tronçon est dégagé, les travaux se passent normalement maintenant. Interrompus à cause de la saison des pluies inappropriées pour certaines manœuvres, les travaux reprendront leur cours normal en octobre. Rappelons que les travaux sont effectués par la Société nationale chinoise des travaux de ponts et chaussées dénommée Road and Bridge Corporation.
Je vous le disais dans les titres, lancement ce matin au terrain Chaba de Lafiabougou de l'opération Ramadan 2013, initiée par le ministère de l'élevage en partenariat avec le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental Padeso. L'opération est à sa 4e édition. 700 têtes de bovins seront disponibles cette année à des prix assez abordables selon les organisateurs. Nyanya Aliou Traoré était sur place pour Mali Actualité. Voici son reportage. Cédés entre 5 000 et 250 000 francs CFA, les bovins nous viennent de Nyoro, Djema, Nyono et Nara. Ils sont au nombre de 700 pour cette opération Ramadan 2013, 4e du genre. Où les trouver? Un seul site. Cette année, le terrain Chaba de Lafiabougou. Initié par le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental Padeso, cette vente promotionnelle de bovins vise 3 objectifs principaux. La création de revenus substantiels pour les agro-éleveurs et groupements de femmes par l'adoption de nouvelles pratiques d'élevage plus rationnelles à approvisionner les districts de Bamako en bovins de qualité à des prix acceptables. Le 3e objectif vise à terme une certaine régularisation, stabilisation des prix des animaux à l'occasion des fêtes annuelles. Cette opération a commencé en 2010 avec 240 têtes. En 2011, on avait 700 têtes. En 2012, 646 têtes. Mais cette année, c'est 700 têtes qui sont concernées. D'année en année, l'opération prend de l'ampleur. Toute chose qui nous fait croire qu'elle rentre dans la prise en charge des besoins réels des populations ciblées. 3 gammes de prix sont fixées de commun accord avec les éleveurs concernés. Il s'agit du premier choix, marqué au vert, qui est de 200 à 250 000 francs CFA. Le deuxième choix, marqué au jaune, aussi entre 150 et 200 000 francs CFA. Et enfin, le troisième choix, marqué au rouge, qui va de 100 à 150 000 francs CFA. Et déjà sur place, quelques clients commençaient à affluer. Donc même si Nani ne m'a pas parlé, je pense que ceux qui sont là, j'ai l'habitude de faire des achats. Je sais que si je les achète, ceux pour lesquels j'achète ces bœufs-là ne seront pas satisfaits. Donc je préfère m'abstenir, je préfère attendre le prochain arrivage. À l'opposé du client Samaké, Oumar Traoré a eu pour son compte. Il vient d'acquérir 2 bœufs de 3e choix. Alors n'attendez plus car la chasse aux bovins a bel et bien commencé. Et côté gouvernement, le nombre est limité. Voilà, Nyanya, il faut dire que la viande et le riz font bon ménage, 15 tonnes de riz et une importante quantité de sucre et de pâtes alimentaires pour une valeur de près de 22 millions de francs CFA. L'initiative est de l'Association islamique pour le salut et ses partenaires turcs. L'opération vise à soutenir les déplacés et autres personnes vulnérables des communes 1 et 2 du district de Bamako, compte rendu Batraoré. L'Association islamique pour le salut à Islam et les 2 ONG turques IHAHA et TICAD entendent aider 2000 personnes en situation difficile composées essentiellement de déplacés du Nord. Le représentant des ONG turques dira que malgré la position géographique du Mali et de la Turquie, les musulmans des 2 pays sont tous des frères car l'islam ne connaît pas de frontières entre ses fidèles. Comme tous les musulmans sont égaux, donc c'est manifester à leur endroit vraiment notre solidarité. La satisfaction se sent chez les bénéficiaires de Missira en commune 2 et de Dilibougou en commune 1. Ce mois de carême, nous les déplacés, on avait fort besoin du vivre. Les autorités municipales des 2 communes 1 et 2 se félicitent de cette initiative. Nous tenons très sincèrement à dire que l'association islamique, en ce qui concerne la commune 2, joue un rôle d'assistance de premier ordre aux démunis et aux déplacés de la commune. Il s'agit ici d'une entraide à l'endroit des personnes déplacées, démunies de tous leurs biens. L'islam, ces 2 partenaires turcs veulent pérenniser cette opération qui est à sa 4e édition. Hors de nos frontières maintenant, au Ghana, le festival Panafest vient de donner son coup d'envoi, un rendez-vous biennal qui attire du monde autour de plusieurs sites historiques. Certains ont même versé des larmes. Ils sont venus participer au festival Panafest qui se déroule tous les 2 ans au Ghana. Un événement panafricaniste qui attire autant les Ghanéens que les touristes étrangers.
Mais pour la plupart d'entre eux, c'est surtout un pèlerinage. Passage obligé, le fort de Cape Coast, situé à une centaine de kilomètres d'Accra. Un lieu symbolique, c'est ici qu'étaient regroupés les esclaves avant leur départ pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes. Visite des cellules dans lesquelles étaient entassés les esclaves. À la sortie, l'émotion est forte. C'est dégoûtant de voir comment les esclaves ont été traités ici. Bien sûr, j'ai appris ça à l'école, mais le voir, c'est vraiment différent. Parmi les touristes, beaucoup d'Américains. Ce professeur de Chicago est venu avec un groupe. Elle veut renouer avec son histoire et s'est fait un devoir de la transmettre à ses élèves. C'est important que les enfants connaissent leur histoire, les origines de leurs arrière-grands-parents. Comment ils sont arrivés en Amérique et dans quelles conditions. Des centaines et des centaines de milliers de gens sont morts à cause de la traite négrière. Autre étape importante de ce voyage, la rivière aux esclaves. C'est là que les esclaves enchaînés se lavaient pour la toute dernière fois avant une longue marche et un départ pour les Amériques. Chacun veut toucher cette eau, sans doute pour être plus proche des ancêtres. L'émotion me submerge à cause du deuil et de la peine. Je suis en connexion avec eux. Je ne m'y attendais pas. Pour notre professeur de Chicago, l'émotion est à son comble. C'est important d'être là et d'enterrer nos ancêtres. Les chants résonneront à la rivière aux esclaves, autant de moments d'intense émotion qui resteront gravés dans la mémoire de ces touristes américains. Toujours sur le continent africain, nous irons au Zimbabwe où s'est déroulée l'élection présidentielle. Nous ferons un tour au Cameroun pour parler de sécurité aérienne. Non loin de là, au Sénégal, nous allons découvrir la nouvelle autoroute à péage de Dakar. Mais voyons d'abord ce qui se passe au Zimbabwe. Au Zimbabwe, toujours pas de résultat officiel, mais le camp du président sortant revendique déjà la victoire à la présidentielle. Selon son porte-parole, Robert Mugabe aurait raflé près de 75% des voix, mettant KO son opposant Morgan Tsvangirai, qui crie à la fraude et rejette les résultats. Ce dernier ne pourra pas compter sur le soutien des observateurs de l'Union africaine. Le chef de mission, Olusegun Obasanjo, a en effet jugé le scrutin libre et transparent. De leur côté, les pays d'Afrique australe appellent les deux camps à respecter les résultats du vote. Redorer l'image de la sécurité aérienne du Cameroun, c'est l'objectif de cette simulation de sauvetage menée par des militaires. Mission du jour, retrouver un avion en détresse perdu dans le centre du pays. Mission accomplie en un peu plus de 2h30, mais c'est encore trop long selon les autorités militaires. L'exercice fait suite aux pressions internationales pour que le Cameroun se dote d'un dispositif de sauvetage plus performant. En 2007, le crash d'un avion kényan à Douala avait révélé de lourdes failles dans le dispositif de recherche et de secours aux victimes. Le Sénégal se dote de sa toute première autoroute à péage. Inaugurée par le président Macky Sall, elle relie Dakar à Diamniadio sur un tronçon de 32 km. Objectif, décongestionner la capitale. D'un coût total de 380 milliards de francs CFA, la nouvelle autoroute a nécessité le déplacement de 30 000 personnes vivant sur son tracé et elle ne fait pas que des heureux. Des habitants jugent en effet le prix du péage exorbitant, un peu plus de 2 €. Retour à l'actualité nationale, 213 jeunes sergents de différents corps d'armée. C'est l'effectif de la 7e promotion de l'école des sous-officiers d'actifs de Banankoro, baptisée promotion adjudant-chef Mohamed Aglamine. La cérémonie a réuni les autorités militaires, civiles et des parents. Fousséni Samaki. Ils sont 213 sous-officiers, dont 51 personnels féminins, à répondre au nom de la promotion de l'agent-chef Mohamed Aglamine de l'armée des terres. Au cours de la cérémonie de baptême, le secrétaire général du ministère de la Défense, en compagnie du gouverneur, ont fait la réunion des troupes. Les jeunes sergents ont pris l'engagement de servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires. Le commandant de l'école des sous-officiers a invité ces jeunes sergents, maillons essentiels du commandement militaire, à suivre l'examen du parrain adjudant-chef Mohamed Aglamine, tombé le 14 janvier 2012 à Djabali sous les feux des terroristes.
Le directeur des écoles militaires du Mali a invité ses combattants à être à hauteur des attentes de l'armée malienne. Promotion de l'adjudant-chef Mohamed Aglamine. L'héritage apporté est lourd, car votre dévancier a été d'une bravoure à toute épreuve. En le choisissant comme parrain, vous avez fait le choix d'un contrat, d'un engagement, celui de faire le sacrifice de votre vie pour la mère patrie. C'est là la noblesse même du métier des armes. Par rapport aux forces armées et de sécurité du Mali, du 109, nous en avons besoin, et surtout qui connaît le rôle d'un sous-officier dans l'encadrement d'une armée, on ne peut qu'en être très très content. Vous avez été témoin avec nous des petites démonstrations qui montrent que, en tout cas, ils ont eu du muscle et un certain savoir-faire. Notons que depuis sa création en 2000, l'école des sous-officiers de Banankoro a formé plus de 900 sous-officiers. Le major de cette 7e promotion est Mohamed Diakité de la Garde nationale. Un accident de la route s'est produit ce matin sous l'échangeur du quartier Mali. Le conducteur d'une remorque qui semble avoir perdu le contrôle de son engin a percuté une Toyota. On déplore malheureusement un mort. En attendant le rapport de la police sur cet accident, nous sommes tous appelés à beaucoup de prudence en cette période d'hivernage. Il faut signaler que cette voie est beaucoup accidentogène. Donc un accident qui s'est produit ce matin ici à Bamako. Sport, basketball, les play-offs du championnat national ont démarré hier au stade Modibo Keïta. Les dames du stade malien de Bamako et les hommes de l'AS Real ont fait un bon départ en gagnant respectivement face au Djoliba AC et à l'USFAS. Le compte rendu de cette journée, c'est avec Koji Sibi. Prendre un avantage psychologique en gagnant le premier match, c'est l'objectif des différentes équipes. En série homme, l'AS Real en jaune à la faveur des pronostics devant l'USFAS. Les Scorpions sont pourtant coincés au départ. Il a fallu quelques tirs extérieurs pour que les protégés de Zoumana Koulibaly souffrent. Les équipes se tiennent de près, aucune d'entre elles n'arrive à se détacher. Au troisième acte de jeu, les réalistes haussent le ton. Le jeu intérieur huilé est caractérisé par des dunks, les uns plus beaux que les autres. Malgré des efforts, les militaires sont dominés au buzzer final, 69 à 50. Mais pas d'euphorie dans le camp des Scorpions. On s'est préparé quand même pour être champion. Donc maintenant, ça va dépendre de l'adversaire. On ne sait pas si on va à 5 matchs ou bien si on va faire 3 matchs seulement. Nous, on ne le sait pas, mais en tout cas, on s'est préparé pour être champion. L'USFAS n'a pas démérité pour une première participation au play-off. On n'est pas venu pour participer. Certes, c'est vrai, le Real est vice-champion de l'année passée, mais nous, quand même, on ne va pas croiser les bras. Donc, en nous d'apprendre, ça dit que ce qui s'est passé aujourd'hui et d'en tirer les enseignements. Chez les dames, le Djoliba Athletic Club en rouge défie le stade malien de Bamako. Précipitation et trop de déchets à l'entame avec un faible pourcentage de tirs réussis. Le stade malien déroule par la suite. Awa Diallo est dans tous les bons coups, tantôt elle désaxe en pénétration, tantôt par ses shoots millimétrés. Les stadistes mettent logiquement 16 points à la mi-temps. Les Djolibis reviennent momentanément dans la partie. Les protégés de Sori Diakité se remettent en selle grâce à des paniers primés. Le tandem Awa Kankou Koulibaly fait des misères à la défense du Djoliba. Le stade malien l'emporte avec la manière, 63-37, soit 26 points d'écart. Le match a été facile parce qu'au début on a bien défendu, donc on a mis beaucoup de scores, donc à la fin, bon, on pouvait dire que ça a été facile comme ça. Rien n'est gagné d'abord parce que il te faut 3 victoires pour être champion, donc on reste concentré jusqu'à présent. Les Djolibis n'étaient pas dans le coup. Il n'y a pas grand chose à dire. Aujourd'hui ça n'a pas marché. Bon, sur tous les plans, que ce soit les meneurs, les élèves et les pivots, ça n'a pas marché, donc on va se mettre en cause et on va s'apprêter pour demain. Inch'Allah. Rappelons que les équipes s'affrontent en principe 5 fois et celle qui remportera 3 victoires sera sacrée championne. Page noire de ce journal, Madame Balaïra Badjaga nous a quittés ce dimanche 28 juillet à l'âge de 73 ans.
La technicienne de l'action sociale à la retraite, officier de l'Ordre national du Mali, a consacré sa vie pour la cause des démunis. Elle s'est intéressée aux détenus de la maison d'arrêt de Bamako, aux enfants de la pouponnière et de la rue, aux malades de la lèpre, entre autres. Ma Badiaga a également été première adjointe au maire de la commune 2. Elle a été accompagnée cet après-midi à sa dernière demeure au cimetière de Narela par les parents, amis et anonymes. Ma laisse derrière elle 7 orphelins d'or en paix. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Demain 13h, retrouvez Mohamed Touré. Je vous donne rendez-vous pour la grande édition du soir. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.